Alors j'ai fait une très grande étude clinique dans le service que je dirige au CHU du CND, se rapportant au LDL cholestérol, qui est une fraction lipidique hétérogène, c'est-à-dire que c'est cette fraction qui donne le plus grand nombre d'événements cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et toutes ces maladies graves du cœur. Et donc j'ai pris un certain nombre de patients sur une période déterminée qui avaient fait un événement cardiovasculaire qu'on appelle syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire une crise cardiaque. En tous ces patients qui ont une crise cardiaque, je les ai pris, j'ai dosé leur LDL cholestérol, j'ai dosé les triglycérides, le cholestérol total et les autres fractions lipidiques pour déterminer le profil algérien lipidique, puisque ce sont des lipides qui sont donc actuellement au premier rang de la scène. Et donc j'ai donné des chiffres. Alors le nombre de patients que j'ai eu, donc c'est 146 patients donc, qui ont présenté un syndrome coronarien aigu, avec une prédominance évidemment masculine. J'ai eu un profil lipidique qui est différent des pays développés, puisque c'est un profil lipidique cardiométabolique. Donc, où il y a une hypertriglycéridémie, un HDL bas. 80% des patients avaient un HDL bas et un taux de lipides moyen aux alentours de 1,13 g. C'est un profil lipidique quand même différent des pays développés. Et donc, comme vous le savez, chaque région du monde a son propre profil lipidique. Il fallait absolument qu'on l'étudie en Algérie pour pouvoir évidemment avoir un aperçu sur le risque lipidique en Algérie et pouvoir traiter correctement nos patients. Donc ça a été donc la première étude en Algérie qui a étudié donc cela. Deuxième partie de l'étude, c'est qu'on a testé un médicament qui s'appelle l'atorvastatine à 80 mg chez ces patients. Et nous avons eu donc le profil après traitement, 8 semaines après traitement, on a eu le profil des patients sur le plan lipidique du traitement par statine. En plus de ça, évidemment, nous avons évalué le risque lipidique, nous avons évalué le risque résiduel des patients chez lesquels donc restait un certain taux de fraction lipidique et il fallait donc trouver une solution. Nous avons proposé des solutions pour qu'il y ait des recommandations en Algérie en matière de prise en charge donc lipidique de ce type de patients. Des solutions thérapeutiques en rajoutant d'autres médicaments comme les étimibes et pourquoi pas un médicament qui n'existe pas en Algérie qui est l'anti-PCSK9 et qu'on voudrait absolument qu'il soit en Algérie et ça serait donc une aubaine qu'on puisse le trouver actuellement pour pouvoir traiter ces patients. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on a étudié l'adhésion thérapeutique chez ces patients. L'adhésion thérapeutique, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'actuellement, l'une des difficultés majeures du traitement, c'est que les patients n'adhèrent pas, ne suivent pas correctement leur traitement, soit qu'il y ait des effets secondaires ou bien c'est des patients qui ne sont pas sérieux dans le suivi thérapeutique. Et donc on a étudié cela et on a vu donc qu'il y avait effectivement, mais un taux quand même très réduit de ceux qui ont fait un événement. Parce que faire un événement, c'est méchant. Ils savent donc qu'ils ont fait une crise cardiaque. Ils savent très bien que leur maladie est sérieuse. Pour cela qu'ils sont plus adhérents que ceux qui n'ont pas fait de crise. Et ceux qui sont traités pour une maladie qui ne s'est pas compliquée. Il y a donc une différence fondamentale. Nous avons étudié cela dans cette étude. Je crois que c'est la seule étude en Algérie qui a étudié tous ces problèmes-là. Et j'espère que les résultats de cette étude seront exploités par les médecins algériens et seront exploités aussi pour faire d'autres études complémentaires et de pouvoir donc donner à l'Algérie, c'est ce qui nous manque énormément, des études. Car une société savante doit produire. Je suis vraiment déçu d'un niveau de production nationale d'études très très faible et qui malheureusement, nous avons beaucoup de moyens de pouvoir faire ces études, mais malheureusement très peu s'intéressent aux études. Une société savante, quand elle fait un congrès, elle doit avant tout présenter ses études.
surtout ça, que de faire des recommandations qui viennent d'ailleurs.